Il voulait fuir loin de Dieu, mais au fond de la mer, un incroyable miracle allait changer sa vie. Un jour, Dieu parla à son prophète Jonas. « Lève-toi, va à Ninive et annonce-leur qu'ils doivent changer de vie. Leur méchanceté est montée jusqu'à moi. » Mais Jonas n'aimait pas les habitants de Ninive. Il ne voulait pas leur annoncer la parole de Dieu. Alors, au lieu d'obéir, il décida de fuir. Il descendit au port de Jaffa et trouva un navire qui partait pour Tarsis, à l'opposé de Ninive. Il paia son billet et monta à bord. Mais on ne peut pas fuir Dieu. En pleine mer, une énorme tempête se leva. Les vagues frappaient le bateau, le vent hurlait, et les marins, terrifiés, jetaient leur cargaison à l'eau. Pendant ce temps, Jonas dormait au fond du navire. Le capitaine le réveilla. « Lève-toi et prie ton Dieu, peut-être qu'il nous sauvera. » Les marins tirèrent au sort pour savoir qui était la cause de ce malheur. Le sort tomba sur Jonas. Alors il avoua « C'est ma faute. J'ai fui loin de l'Éternel, jetez-moi dans la mer, et la tempête s'arrêtera. » D'abord, les marins refusèrent, mais la tempête devenait trop violente. Finalement, ils prièrent. « Seigneur, ne nous condamne pas pour avoir jeté cet homme. » Et ils lancèrent Jonas dans les vagues. Aussitôt, le vent s'arrêta et la mer redevint calme. Mais Dieu n'avait pas abandonné Jonas. Il avait préparé un grand poisson. Le poisson ouvrit sa gueule et avala Jonas tout entier. Dans son ventre sombre et humide, Jonas resta 3 jours et 3 nuits. Là, il pria de tout son cœur. « Seigneur, dans ma détresse, j'ai crié vers toi et tu m'as entendu. » Alors Dieu ordonna au poisson de recracher Jonas sur le rivage. Trempé, fatigué mais vivant, Jonas comprit qu'on ne pouvait pas échapper à l'appel de Dieu. Dieu lui parla de nouveau. « Lève-toi, va à Ninive et annonce-leur mon message. » Cette fois, Jonas obéit. Il entra dans la grande ville et cria « Encore 40 jours et Ninive sera détruite !» À sa grande surprise, les habitants de Ninive écoutèrent. Du roi jusqu'au plus petit, ils se repentirent et demandèrent pardon à Dieu. Alors Dieu eut compassion et ne détruisit pas la ville. Jonas comprit que la grâce de Dieu est pour tous, même pour ceux que nous pensons ne pas mériter son pardon. On ne peut pas fuir l'appel de Dieu. Comme Jonas, parfois nous résistons, mais Dieu nous rattrape toujours par amour. Et il nous rappelle, sa grâce est pour tout le monde, pas seulement pour nous.